Bon Francky, pour charger ta batterie, il va te falloir ton chargeur, ta batterie, et puis les petits cordons de charge, fait maison, ou si tu l'as déjà, tant mieux. Donc on branche le chargeur, il s'allume tranquillement. Ensuite tu regardes sur ta batterie, la capacité. Donc là tu sais que c'est une 1800 mAh, ça te donne à la fois le réservoir, donc l'autonomie de ta batterie. Et puis ça te donne une indication aussi sur la vitesse de charge. Donc tu sais qu'il ne faut pas charger à plus de 1,8 ampères par heure. Donc grosso modo, une batterie au lithium, ça charge en 1 heure, puisque tu charges à la même valeur que sa capacité. Donc le principe, c'est que tu as un connecteur d'équilibrage sur lequel tu as tous les éléments de ta batterie. Là, c'est une 3 éléments. C'est une 3 éléments. Donc tu as tous les connecteurs de ta batterie de chaque élément qui sont ici. Donc c'est le connecteur d'équilibrage qui te permet d'équilibrer chaque élément de ta batterie. Et tu as le connecteur principal qui est celui-ci, le connecteur d'alimentation. Donc sur le côté du chargeur, tu as un connecteur spécifique à l'équilibrage. Il n'y a pas tellement d'ordre. Est-ce que le connecteur principal d'abord, on dit qu'on branche le connecteur principal d'abord avant le connecteur d'équilibrage, mais bon, peu importe l'ordre selon moi. Tu branches le connecteur d'équilibrage dans le bon port et dans le bon sens. De toute façon, tu peux pas te tromper de sens. Et ensuite, tu branches le connecteur principal sur ton chargeur. Voilà. Je verrouille le tout. Voilà. Le tout est verrouillé. Et maintenant, sur ton chargeur qui est allumé, tu as des indicateurs de charge. Donc par défaut, moi je suis sur la charge LiPo. Et puis quand tu appuies sur le bouton type, tu changes de type de programme. Donc là tu as du NIMH, NICD, plomb. Tu peux sauvegarder ou charger des datas préenregistrées. Mais là en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est de charger une LiPo. Donc on va aller sur LiPo, on fait Start. Et là tu vas rentrer dans le menu spécifique à tout ce qui est LiPo. Donc là on peut faire de la charge, de l'équilibrage pour équilibrer chacun de tes éléments. De la charge rapide, ce qui te permet en fait de charger grosso modo entre une demi-heure et 45 minutes à un pack. Il va être chargé entre 70 et 90%, quoi. Ça peut être intéressant quand tu es pressé. Et puis la charge de stockage ou la décharge de stockage, c'est pour stocker tes batteries sur le long terme. Quand tu sais, par exemple, quand tu arrives en hiver et que tu vas plus les utiliser, faut pas les laisser complètement décharger et faut pas non plus les laisser complètement chargées. Il faut qu'elles soient chargées de moitié. C'est là que tu as le meilleur compromis pour les conserver le plus longtemps possible. Donc là, tu as la décharge en plus, si tu veux les décharger. Ça n'a pas un grand intérêt, hein, mais ce menu-là existe. Donc là, nous, on va aller dans le menu charge ou balance. Tiens, ça va être l'idéal. C'est-à-dire que la balance, ça va te faire une charge équilibrée. La charge classique ne va pas forcément te faire une charge réellement équilibrée. Là, tu es sûr qu'en fin de pack, qu'en fin de charge, ton pack est équilibré. Donc là, on choisit ensuite, donc si je fais Start, j'ai les chiffres qui se mettent à clignoter. Tu choisis la vitesse de charge. Donc là, comme tu as vu tout à l'heure, ton AQ c'est un 1,8 ampères. Et tu montes à 1,8 ampères, c'est tout bête. C'est une règle que je te conseille de respecter. On peut passer outre, mais c'est le type de charge idéal. Tu respectes la valeur qui est indiquée sur ton AQ et normalement tu ne devrais pas avoir de problème. Donc voilà. Attends, j'avais dit que j'allais faire une balance. Voilà, je suis à 1,8. Quand je refais Start, j'ai le nombre d'éléments qui clignotent. Donc 1S, 2S, 3S, c'est le nombre d'éléments qu'il y a en série dans ta batterie. Donc là c'est une 3 éléments, donc on sait que c'est 3S, ça fait 11,1 volts. Tu peux choisir le nombre d'éléments, tu peux aller jusqu'à 6 sur la QSL6. Voilà, nous c'est une 3S, on reste sur 3S et on valide. Quand tu veux commencer l'équilibrage, la charge équilibrage, tu restes appuyé sur Start, il fait bip bip. Là, il vérifie que toi, tu as rentré 3 éléments en série, lui, il en a trouvé 3. Si c'est bon, tu valides avec entrée.
Et c'est parti, ta charge commence. Là, tu as la tension de ton accu. Là, tu vas avoir l'ampérage qui est balancé dans ton accu. Donc, grosso modo, à la fin, cette valeur-là, idéalement, elle doit arriver à 1800, 1,8 ampères. Là, tu dois avoir 800. Là, tu as le temps de charge. Là, tu as le mode de charge, équilibrage. Là, c'est le type de batterie, LiPo 3S, 3 éléments, donc, en série. Et puis là, c'est ta vitesse de charge, 1,8 ampères. 1,8 ampères, c'est un rappel de ce que tu avais tout à l'heure. Et là, pour terminer, quand tu fais Next sur les boutons statut, tu vas avoir la charge par élément. Donc on a 3 éléments, on sait que que la tension par élément, en fait, on sait que nos 3 éléments, ils sont pas tout à fait équilibrés, mais tu verras qu'en fin de pack, ils seront équilibrés à 4 volts 20 par élément. Un pack complètement chargé arrive à 4 volts 20 par élément. Et un pack qui est complètement déchargé ne doit jamais descendre en dessous de 3 volts par élément. C'est une valeur critique. En dessous de ça, tu risques d'endommager ton accu. Au-dessus des 4,20, tu vas endommager aussi ton accu. Et dans ce cas-là, il se peut que tu aies un risque d'inflammation ou voire même d'explosion de l'accu. Mais les chargeurs sont prévus pour s'arrêter à 4,20. Donc 4,20 en full charge et 3 volts en décharge complète. Donc voilà, là j'étais à moitié, j'étais quasiment bien pour du stockage. Donc voilà, et si je refais next sur le statut, je retourne sur ma valeur tout à l'heure, voilà, j'ai mis 48 mA dans mon accu. Et grosso modo, ça va durer 1 heure et au bout d'1 heure, j'aurai mes 1800 mA. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur le chargeur et puis comment brancher ton accu pour le charger. Donc, prise de charge et prise d'équilibrage. Ne jamais oublier la prise d'équilibrage, c'est important. Voilà.